C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager ma réflexion avec vous concernant la parole de Dieu, précisément aux personnes qui croient le message qui est venu par William Branham. Et le sujet de ma réflexion, c'est une question. Est-ce que c'est normal que l'Église de Dieu puisse porter un nom d'un homme? Je donne la première image qui me vient à l'esprit, un bâtiment qu'on avait appelé Branham Tabernacle. Est-ce que c'est normal? Quelle est ma motivation? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce qu'il y a quelqu'un à travers les mots, quelque part en Afrique, en République démocratique du Congo, qui a construit une église et il a fait changer les noms des quartiers à son nom. Et maintenant, l'église porte son nom. Exactement comme ce fut le cas avec Branham Tabernacle. Et lui aussi, maintenant, l'église devient BK Tabernacle. Donc, BK, ce sont les abrégés du nom de la personne. Alors, je voudrais que nous puissions analyser ces choses à la lumière de la Bible. Frère Branham me disait toujours que mes enfants, il se peut que Dieu monte de cette terre avant qu'il ne vienne. Mais la seule chose, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, restez attachés à cette parole et ne vous en éloignez point. Et quand je prends cette déclaration qu'il avait faite et que je fais la révision d'une des visions qu'il avait vues dans la prédication intitulée « Messier Incellaire », il y a un frère là, Junior Jackson, qui avait vu au cours de cette vision qu'il avait accordée sur Frère Branham, il avait vu que Frère Branham était entouré de beaucoup de frères et ils sont allés quelque part sur une montagne. Et Frère Branham avait dit à tous ces frères qui étaient autour de lui, il dit, restez attachés à regarder là-bas, dans cette direction. Et après un moment donné, il a commencé à glisser, à être derrière chacun d'eux. Il est en allée pendant qu'il a commencé à descendre, monter, descendre, descendre, monter, descendre. Et finalement, les frères ne lui ont plus vu. Et les gens, les frères qu'il avait demandé de rester regarder là où il les avait dit de regarder, ont commencé à se poser la question. Où est Frère Branham? Et dans cette vision, il a dit que un grand nombre ont pris telle direction. Un autre groupe ont pris telle autre direction. Un autre groupe ont pris une autre direction. Et il a dit dans cette vision-là comme conclusion que très peu sont restés attachés à regarder à ce que je leur ai dit de regarder. Alors c'est à ça que je voudrais amener ma réflexion pour raisonner ensemble avec vous. Si ce que nous voyons aujourd'hui se dérouler ne sont pas des esprits séducteurs. En recourant à la Bible, la première personne qui a construit un bâtiment ou une église entre guillemets dans la Bible s'appelle Salomon. Salomon a construit des bâtiments. Et si vous lisez dans 2 Chroniques à partir du chapitre 3, 4, 5, 6 et plus, vous allez trouver que dans la construction des bâtiments, il y a des termes suivants. Salomon a construit les bâtiments au nom de l'Éternel. Je vous prie de faire attention à ce qui se veut de construire un bâtiment au nom de l'Éternel. Et cette église qui est Salomon, ce bâtiment que Salomon avait construit, la Bible dit que l'Éternel devait faire demeurer son nom dans ce lieu. C'était une maison d'habitation en quelque sorte de Dieu. Et même dans le naturel. Si on vous dit quelqu'un est habité dans un pays étranger par exemple et qu'il vous envoie de l'argent, il dit construis pour moi une maison. Eh bien, en vous disant construis pour moi une maison et que vous construisez la maison pour cette personne qui vous a mandaté, cette maison ne peut jamais porter votre nom. Ça c'est dans la compréhension élémentaire. Et Salomon avait construit cette église qu'on appelle les temples. A construit ce temple, il n'a jamais fait porter son nom à ce temple. C'était toujours le temple de l'Éternel. Et
nulle part dans le témoignage des Saintes Écritures, cela est appelé Temple de Salomon. Ça ne se trouve pas écrit comme ça dans la Bible. Quand bien même c'est lui qui a écrit, mais Salomon a construit ce tabernacle au nom de l'Éternel. Parce qu'il a construit au nom de l'Éternel, ce tabernacle appartenait à l'Éternel et par conséquent, ça ne pouvait pas porter le nom de Salomon. Et quand on parcourt la Bible, on se retrouve devant, il y a des sites, des pays qu'on appelle Corinthe, Philippe, Colosse, et on voit que dans le Nouveau Testament, Paul adresse des salutations aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Smyrne, aux saints qui sont à tel endroit. Et nous revenons aussi dans les livres d'Apocalypse. Nous allons trouver qu'il y a 7 églises. Église d'Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Thyatire, Pergame, ainsi de suite jusqu'à la Odyssée. Le nom Corinthe, Colosse, ce sont des noms de villes ou bien de cités qui ont existé. Et ce sont des hommes politiques, habituellement, qui donnent les noms de villes. Par exemple, Élisabethville. Ce ne sont pas des chrétiens qui sont venus pour donner le nom, ça s'appelle Élisabethville. Ce sont des hommes politiques, les dirigeants, qui donnent les noms de villes, les noms de quartiers, les noms des avenues, les noms de rues ou de boulevards. Ce sont des hommes politiques qui donnent ça. Donc, dans le témoignage des Saintes Écritures, il n'y a aucune église qui a été construite dans la Bible qui portait le nom d'un homme. Les églises portaient soit les noms de la ville. Par exemple, une église qui est construite à Chicago portera le nom de Chicago Tabernacle. Par exemple, une église qui est construite à Jeffersonville porterait le nom de Jeffersonville Tabernacle. Et on se pose la question de savoir pourquoi il y a eu un tabernacle qui portait le nom de Branham Tabernacle. Est-ce que c'est normal? Et en analysant ces choses, je vous prie, je vais lire des déclarations de la personne que vous croyez être le prophète Branham. Et je vous prie de faire attention aux déclarations qu'il avait faites. Je l'ai imprimé ici avec moi. La première déclaration, je les tire dans la prédication intitulée « Le baptême du Saint-Esprit ». Tapez ça, même sur Internet, tu peux trouver cette prédication, elle est sur Internet. La version en PDF. Tu peux suivre à partir du paragraphe 184 jusqu'au paragraphe 185. Écoutez ce que Branham dit. Vous vous souvenez tous quand nous avons acheté cet endroit. Je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company. Et nous avons bâti ceci, ils l'ont appelé ainsi parce que le frère Seward et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur les contrats. Aussitôt que je pourrai être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté, simplement la donner, et mon nom sera retiré. Je ne pense pas que mon nom devait être placé sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Ça devrait juste être une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ou quelque chose comme cela. Le tabernacle du Seigneur. Vous voyez le lieu de sa demeure, la maison de prière, ou quelque autre nom. Laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être placé à ces lieux, pas plus qu'un autre nom. La raison pour laquelle il fallait qu'il en soit ainsi vient de ce que mon nom était sur l'acte d'achat. Il est dit Billy Branham. Vous voyez? Mais il ne devait pas être là. Non, monsieur. Ça devait être une assemblée communautaire. Ceci devait être la congrégation ici. Et la deuxième déclaration que je vous prie de faire attention dans la prédication intitulée « La sémence du serpent ». Au paragraphe 306, William Branham dit ceci. « Et vous, tabernacle ici, je vous l'ai dit, nous allons changer ce nom. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham Tabernacle. Ça, ce n'est qu'un homme. Vous voyez, nous allons changer son nom, lui donner un autre nom.
Nous allons nous occuper de ça dans quelques temps. Je veux que ce soit seulement l'église du Dieu vivant. Ça, c'est les déclarations qui sont sorties de la bouche de cet homme qu'on appelle le prophète William Branham. Alors, si vous lisez ces déclarations, surtout la première déclaration qui se trouve dans la prédication intitulée « Le baptême du Saint-Esprit », il y a des mots-clés qui cachent la compréhension. Nous allons les analyser. Il dit ici, vous vous souvenez tous que nous avons acheté cet endroit. Je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company. Et nous avons bâti ceci. Ils l'ont appelé ainsi. Parce que, vous retenez la raison, parce que le frère Sewa et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur le contrat. Retenez le mot contrat, parce que le frère Sewa et les autres ont attaché ce nom. Et la suite, écoutez, il y a un raisonnement qui cache quelque chose. Aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté et simplement la donner et mon nom sera retiré. Quelle est la compréhension qui est cachée derrière ces lignes que nous venons de dire? Vous voyez, il y avait le frère, parce que le frère Sewa et les autres ont attaché mon nom. Le mot clé ici, c'est le mot contrat. Si vous voyez dans cette déclaration, il fait allusion au mot contrat. Ça veut dire que le frère Branham n'avait pas payé la totalité des frais pour l'acquisition de la parcelle. Et nous qui habitons dans ce pays ici aux États-Unis, on comprend facilement ce qui est dit dans cette déclaration. Le frère Branham n'avait pas payé, ou l'église n'avait pas payé la totalité de l'argent qui devait à l'État pour acquérir la parcelle. Alors, qu'est-ce que les gens font? C'est la banque qui va donner la totalité de l'argent. Et vous allez choisir, comme c'est une église, on doit choisir un représentant. Et dans ces cas, les frères Soar ont écrit le nom de William Branham comme la personne qui devait engager l'église au niveau de la banque. Alors, ils ont signé le contrat et l'église a versé l'argent au compte de l'État. Et maintenant, tous les documents que l'église avait pour la construction de ces bâtiments étaient dans le nom de William Branham. Mais avant qu'ils ne puissent avoir les documents originaux des propriétaires de la parcelle, il fallait que l'église puisse terminer à verser tout le reste d'argent qu'ils devaient à la banque. Une fois qu'ils apurent la dette qu'ils devaient à la banque, c'est à ce moment-là que la banque va les envoyer les documents originaux de l'achat de la parcelle. Et pendant tout ce temps, William Branham, tous les documents qui étaient ne devaient pas être changés. Ça devait rester dans le nom de la personne qui avait contracté au niveau de la banque, qui avait représenté l'église au niveau de la banque. C'est pour cette raison qu'il dit ici, aussitôt que je pourrais être dégagé dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. En quelque sorte, aussitôt que nous allons apurer notre dette au niveau de la banque, nous allons faire de cette église une communauté, simplement la donner et mon nom sera retiré. Vous comprenez? Ça veut dire que le nom de William Branham était attaché parce qu'à ce temps-là, pendant qu'ils avaient construit le bâtiment, ils n'avaient pas encore donné la totalité de l'argent au niveau de la banque pour avoir les documents légaux des propriétaires originaires de la parcelle qu'ils ont construit, l'église. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas changer tous les paramètres. Une fois que vous avez contracté une dette, comme on appelle ça en anglais, de loan, une fois que vous avez contracté une histoire, par exemple pour acheter une voiture, tant que vous n'avez pas encore apuré votre dette au niveau de la banque, même si vous allez donner votre véhicule à votre enfant, ce véhicule vous ne pouvez jamais changer les noms, que ce soit au niveau de l'assurance ou n'importe quel moment, jusqu'à ce que vous aurez changé, vous aurez apuré votre dette au niveau de la banque. C'est à ce moment-là que vous pourrez changer les noms. Et voici les déclarations de la personne que vous prétendez être votre modèle. Aussitôt que nous allons terminer
aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation. Parce que c'est lui qui était le contractant entre la banque et l'église. C'est William Branham. Donc, pour être loyal, il ne pouvait pas changer les documents de l'église parce qu'il n'avait pas encore, il n'avait pas terminé à donner ce qu'il payait, ce qu'il devait payer au niveau de la banque. Et ici, il fait la déclaration que aussitôt qu'ils arrivent à finir cette histoire au niveau de la banque, son nom sera retiré. Et je ne pense pas que mon nom doit être placé sur cette église. Et il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Le fait que William Branham ait dit ça, qu'on doit retirer son nom, ça lui exonère, même s'il est mort, et que même si pendant son vivant, il avait fait cette déclaration, ça veut dire tout simplement que même lui avait réalisé que l'église de Dieu ne peut pas porter le nom de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour faire voir aux gens, aux frères, que construire une église, un bâtiment, la maison de Dieu, et porter le nom de pasteur, c'est une honte. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Ça devait être juste l'église du Seigneur Jésus. Vous voyez, exactement comme Salomon. Le temple qu'il avait construit, ça s'appelle le lieu de sa demeure. Le lieu où l'Éternel avait placé son nom. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ou quelque chose comme ça. Le tabernacle du Seigneur. Vous voyez, le lieu de sa demeure. La maison de prière, ou quelque autre nom. Ici, laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas être placé en ces lieux, pas plus qu'un autre nom. Imaginez que la personne que vous prétendez être, votre modèle, lui dit que son nom ne mérite pas être placé dans un bâtiment de culte construit pour Dieu. Et toi, qui te dit avoir l'esprit qui était dans cette personne? Toi, le Saint-Esprit en toi te dit, tu construis une église et tu t'attends avec les hommes politiques pour changer le nom du quartier à ton nom, et automatiquement de ce fait, l'église porte ton nom parce que l'église s'appelait peut-être l'église de Rocheville. Et qu'une fois que le politicien vient de changer le nom de Rocheville en Luther, donc l'église porte maintenant, là je vais dire que ce n'est pas moi, ce sont les hommes politiques qui ont changé le nom. Vous voyez comment les frères jouent avec les croyants. Ils sont en train de jouer avec les âmes. Vous voyez. Alors ici, dans la sémence du serpent, il dit, et vous, les tabernacles ici, je vous ai dit, nous allons changer ces noms, ces noms-là. Ce n'est pas bien que ce soit les Branham Tabernacle. Si l'esprit qui était en Branham était en vous, et toi tu construis une maison au nom de l'Éternel, et tu te fais porter, et tu vois en venant dans cette église, tu vois c'est écrit en haut BK Tabernacle. Tu ne vois pas que tu es un fou. Tu ne vois pas que l'esprit qui était en Branham n'est pas en toi. Est-ce qu'il faut avoir une explication? Quelle est l'explication que vous allez prouver? La personne que vous prétendez avoir cru de son message. Il dit ici, il ne devait pas y avoir de Branham Tabernacle. Son nom doit être retiré de ces bâtiments. Aussitôt qu'ils allaient finir à apurer la dette. Mais toi, parce que tu cherches la popularité, tu as besoin de te faire un grand nom, tu t'attends avec les hommes politiques. Et ces hommes politiques viennent changer les noms des quartiers. Vous voyez, tout le monde connaît, dans tout le pays du monde, ceux qui nomment les noms des avenues, des quartiers, des provinces, des routes, ce sont les dignitaires politiques. Comment toi qui prétends avoir l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas retrouver dans la Bible qu'il n'y a pas un seul modèle de quelqu'un qui avait l'Esprit qui était en toi. Et tu vas te dire que non, parce qu'il cherche la popularité. Il veut se faire comme le successeur de Branham. Comme il y avait une église qui s'appelait Branham Tabernacle, lui aussi fait par tous les moyens. Oh non, il y a d'ailleurs plusieurs frères et sœurs ont vu que
Le nom doit être porté mon nom parce que ceci, ceci. Quelle est l'idée qui est derrière toi? C'est tout simplement les hommes, les esprits séducteurs. Et vous vous souvenez, pour finir ça, la prédication, les oins du temps de la fin. Pour accomplir le livre de ce qui est écrit dans Matthieu 24, 24, pour dire que si être capable de séduire, s'il était possible, même les élus, ces oins du temps de la fin ne peuvent jamais se retrouver dans les groupes de prière. La personne qui est très susceptible à la séduction, qui est capable de séduire même les oins, les saints, s'il était possible, il n'y a que ceux qui prétendent avoir cru le message de Branham. Et voyez, quelqu'un là au Congo est attrapé par ces mêmes esprits séducteurs, ces mêmes esprits de démoniaques, même humainement parlant. Imaginez que l'église de Dieu, tu ne peux pas avoir honte que l'église de Dieu puisse porter ton nom. L'église, imaginez l'église de Dieu, la maison où Dieu vient rencontrer quelqu'un et cette maison porte ton nom. Tu ne peux pas réaliser que même les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, personne n'a fait ça. Dans le Nouveau Testament, personne n'a fait ça. Et même William Branham, il a donné une raison. Mais il avait exprimé déjà sa volonté que ce n'est pas correct en disant il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Ça c'est l'homme. Son nom ne mérite pas d'être placé dans un lieu de culte. Et à plus forte raison toi un BK, tu fais porter le nom de l'église, un bâtiment construit pour l'adoration de Dieu, et tu le fais porter en ton nom. Et ça c'est une malédiction pour toi. Si tu ne te répands pas, et revient au fondement. William Branham nous a enseigné à revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dieu ne peut pas condamner quelque chose par la bouche de William Branham. Et à toi, il t'autorise de le faire. Si l'esprit qui était en William Branham était en toi, tu ferais la même chose, la même nature qu'il était en toi serait manifestée aussi en toi. Et je vous prie de faire l'analyse. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez la prédication. Je reprends encore la lecture pour finir. La première lecture, c'est dans la prédication intitulée « L'Esprit de vérité », le baptême du Saint-Esprit, le paragraphe 184. Le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 184, 185. Vous vous souvenez tous quand nous avons acheté cet endroit. Je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company. Et nous avons bâti ceci, ils l'ont appelé ainsi. Ils l'ont appelé, vous voyez, ils l'ont appelé ainsi parce que le frère Soar et les autres y ont attaché mon nom car ils l'ont inscrit sur les contrats. Souvenez-vous qu'on avait expliqué les contrats ici, c'était par rapport à la banque. Aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté, simplement la donner et mon nom sera retiré. Tu comprends? Lui disait, son nom sera retiré. Et toi, l'Esprit de Dieu en toi, construis un bâtiment et tu fais attacher ton nom, l'église de Dieu, les lieux où Dieu doit parler aux gens, ça porte ton nom. Le seul cas qu'on ne peut pas trouver dans la Bible, c'est seulement dans l'Esprit qui est en toi. Je ne pense pas que mon nom devait être placé dans cette église, sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Et aujourd'hui, comme vous pouvez vous rendre, tous ceux qui ont été à Jeffersonville, ils savent qu'après la mort de William Branham, Dieu a accompli ça. Ils ont ôté l'inscription qui était au-dessus là, Branham Tabernacle. Il n'y en a plus, cette inscription là. C'est resté seulement dans le cœur des Américains qui croient que le fait d'être de Branham Tabernacle, vous avez la possession ou le propriétaire du message. Le Branham Tabernacle, même du dehors ici, on a enlevé les noms. Voyez, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être placé à ces lieux. Pas plus qu'un autre nom. Pas plus que le nom de Baruti Kasson. Pas plus le nom de qui que ce soit. Mon nom ne mérite pas d'être placé à ces lieux. Pas plus que le nom de Baruti Kasson. Je reprends, parce que c'est toi qui as fait ça. La raison pour laquelle il fallait qu'il soit ainsi vient de ce que mon nom était écrit sur l'acte d'achat. Il est dit Billy Branham.
Donc ici, chez les anglophones, si on appelle quelqu'un Billy, ça veut dire qu'il s'appelle William. Tout celui qui porte le nom de William, on l'appelle Billy. C'est un sobriquet général. C'est un nom commun pour les Américains ici. Tout celui qu'on appelle William s'appelle Billy. Mais il ne devait pas être là. Non, monsieur. Et la deuxième déclaration, c'est dans la prédication, la sémence du serpent. Paragraphe 306. Et vous, les tabernacles ici, je vous l'ai dit, nous allons changer ces noms-là. Ce n'est pas bien que ce soit les tabernacles, les Branham tabernacles. Ça, ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas bien que ce soit les Barutika Songo tabernacles. Ça, ce n'est que l'homme. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Et si l'Esprit de Dieu était en vous, ça ferait lire la même chose que William Branham. Nous allons changer son nom et lui donner un autre nom. Et pour finir, méditez cette parole de Jésus qui a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont se retrouver dans la fosse. Il n'est pas dit que l'un sera dans la fosse. Et vous aussi fidèles, c'est de votre responsabilité de vérifier que les enseignements que vous suivez sont exactement ce que William Branham a dit. On ne peut pas construire un bâtiment pour le culte et porter le nom du pasteur. Ça, c'est totalement démoniaque. Merci.